On se retrouve pour une vidéo concernant la figurine du loup-garou de Louisiana. Donc c'est une figurine qui a été éditée en 2015, qui reprend les folklores des cryptides dans les Amériques. Donc concernant le loup-garou, pour ceux qui connaissent un peu la légende, je vous apprends rien, mais c'est une personne qui est maudite par un chaman ou un sorcier, ou une sorcière, et qui est condamnée à errer sous la forme d'une bête. Et pour délivrer de ce maléfice, il doit consommer de la chair humaine. Donc c'est une vie pour une vie, en quelque sorte. C'est génial comme addiction, bref. Alors, concernant cette figurine, elle est quand même assez grande, elle est beaucoup plus grande que celle du loup-garou du Docteur Who. Alors, que voici. Vous voyez, je vais mettre un pareil. À quatre pattes, certes, elle paraît plus petite. Mais elle est quand même beaucoup plus petite que le loup-garou. Mais tout aussi détaillée. Alors, vraiment, concernant cette figurine, elle vient avec les accessoires que voici, donc un stand, avec les vêtements déchirés, donc deux manchettes et un haut de chemise. Avec les petits détails. Focus, merci. Voilà, les petits détails là, qui viennent se clipser sur la figurine. Petite manchette, pareil. C'est du PVC souple. Donc ça venait déboîter, il fallait l'emboîter ici justement. Ça marque le territoire de l'animal, avec différents petits picots pour positionner la bestiole. Donc le crâne il est vraiment sympa je trouve. Ça fait très accueillant. On dirait ma chambre. Donc voilà. Avec le drapé. Ce que j'aime beaucoup, c'est les détails qui ont été faits quand même dessus. Alors, est-ce qu'on peut voir ou pas? Voilà. 2015, voilà. Donc il y a le numéro de série juste là. Donc c'est des figurines qui sont faciles à trouver hein, majoritairement, mais aux États-Unis, on n'a malheureusement pas ça en Europe. Et pour ce qui est de la taille, comme on pourra le constater, elle est quand même assez massive. Avec les yeux un peu luminescents. La peinture qui rappelle un peu le loup-garou de Commodel au niveau de la gueule. Hop. Voilà. Donc les points d'articulation, il y en a beaucoup quand même. Sur une figurine de cette taille-là. Alors ça n'a rien à voir avec la qualité des autres figurines que certaines boîtes chinoises ont sorties, qui se pètent au premier coup. Celle-là, c'est vraiment... elle tient vraiment, il n'y a pas de... Pas comme celle de Syndicate Collection par exemple, ou celle de Howling, les jointures s'en vont. Là, pas du tout. On est vraiment sur une figurine qui tient vraiment. On retrouve les mêmes articulations que celles de Toy Biz, que pour le Wolfman. Avec les poignets, les mains. Puis même au niveau des détails, vous pouvez voir qu'il y a quand même des veines. Voilà. Donc les veines, les griffes saillantes. Le poil grisâtre. Ça fait penser un petit peu à quelqu'un qui commençait déjà à prendre de l'âge, mais qui n'a pas vraiment pu se rattraper, on va dire. Et qui doit le payer de son vivant. Donc voilà le poil. Donc vraiment, la sculpture, elle est vraiment sympa, je trouve.
avec la petite queue là juste derrière. Donc en soi les voitures elles sont vraiment sympas. Elles tiennent beaucoup plus. Donc je sais pas si ceux qui comment ont connu les figurines du Seigneur des Anneaux. On a exactement ces articulations là sur Gollum aussi. Mais justement ça permet de positionner la figurine de sorte à ce qu'elle fasse des positions un petit peu plus exagérées ou les mettre en scène avec d'autres personnages. Donc je la tiens parce que bon, ça serait bête de la faire tomber. Donc vraiment les détails sont sympas comme tout, je trouve. Avec les petites patounes. Donc là c'est vraiment la version humanoïde. Parce que ça change un peu des loups-garous exagérés là. Donc là franchement celui-là je trouve que bah, c'est un peu mon coup de cœur en fait sur la collection que j'ai. Parce que déjà ne serait-ce que pour la taille qu'elle fait. Donc c'est plutôt pas mal. La façon dont vous pouvez la positionner aussi. Si vous avez des vêtements également pour la taille, vous pouvez effectivement confectionner pour donner un aspect un peu plus réaliste. Mais en soi, non, la tête aussi s'articule. Hein, donc pour ceux qui se posent la question, évidemment qu'elle s'articule. Les os et pépères, voilà. Par contre, elle va pas non plus tout en haut, hein, donc c'est quand même limité comme vous pouvez le voir. Vous pourrez simplement faire gauche à droite, de haut en bas, mais ça s'arrête vraiment. Vous pourrez pas le faire hurler par exemple, vous voyez. Juste toiser et puis c'est déjà pas mal, on va dire. Donc non, franchement, cette figurine, je trouve que pour le prix, c'est à l'époque, ça valait vraiment pas grand-chose. Hein. Faut aller compter une soixantaine d'euros à peu près pour en posséder une. Là encore aujourd'hui, elles sont toujours en fabrication, donc ça fait partie des figurines courantes que l'on trouve là-bas. Donc c'est... Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai pas l'Aurore Onde. Pourquoi? Alors c'est un choix personnel. Voilà. Donc voici l'Aurore Onde. Je vous montrerai voilà, la photo avec. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage d'une fiction où la personne, c'est un vétéran, un pionnier, il a été changé en bestiole durant la Seconde Guerre mondiale quand il a été capturé par les nazis. Donc il a été torturé par les SS, voilà, le bon gros classique, qui en ont fait une espèce de bestiole complètement difforme, mais il est mort durant le processus. Il a été rapatrié aux États-Unis, sauf qu'à la morgue, miracle, a plus de bébête. Voilà, donc d'après cette légende, voilà, il y aura une espèce de loup-garou zombie qui se balade dans l'Ohio, issu de ces expérimentations sauvages et inhumaines. À gros goût le méchant, voilà. Donc non, franchement, c'est... Bah, en fait, c'est un petit peu comme le loup-garou, la version, mais avec la truffe en moins, voilà. Et avec une histoire qui a déjà sa licence, hein, donc ceux qui connaissent le magazine, personnellement, je le connais bien, mais ça reste un comics qui est classique, on va dire, dans l'horreur, un peu comme les contes de la crypte, en fait. Et ça fait partie des personnages, justement, qui a sa propre histoire, et je trouve que c'est rigolo d'en avoir fait quand même un... faire partie complètement du set, en fait. Je trouve ça excellent. Donc cette version-là, vous avez aussi une version Ghost, où c'est la même sculpture que celui-ci, mais en blanc, voilà, en pelage blanc. Lui, bon bah il est gris, voilà, il est grisonnant, c'est un vieux loulou, il fait rien de mal.
Bah. Donc vraiment, je trouve que franchement, cette figurine, personnellement, c'est un 10. Un 10 sur 10, voilà. En termes de mobilité. Alors, on a tous connu ça. Ça ne se bouge pas beaucoup, cette partie-là. Cette partie torse. Par contre, cette partie-là, oui. Vous pouvez la tourner. Voilà. Mais vous voyez, bon, ça tourne pas des masses, mais ça tourne quand même un peu. Donc, je vais vous montrer ça sur le stand. Voilà comment il est avec ses vêtements. Enfin, du moins, avec ce qui reste de ses vêtements, plus précisément. Je vais retirer ça. Voilà, désolé pour le reflet. Bref. Tada. Alors, oui, donc c'est amovible. Hein. Vous en faites pas, vous pouvez facilement les retirer, il n'y a pas de souci, hein, ça fait partie du décor. Donc oui, ça tient. Hein. Pour ceux qui se posaient la question, ça tient. Mais ça tient ce que ça tient. Donc, faut pas non plus vous attendre à ce que... Déjà, les casser, faut le faire parce que c'est quand même souple. Mais faut pas non plus que ça prenne le coup de chaud. Donc voilà ce que ça donne sur le stand. Hop, voilà, vu d'en bas. Voilà, c'est un peu plus impressionnant comme ça. Alors, comparé à ceux de Comodel, vous voyez la taille à côté. Pic. Voilà. On est vraiment sur du gros modèle. Voilà. C'est pour ça que quand je vous disais que ça ressemble un petit peu, c'est à cause de la mâchoire. Qui a le même fonctionnement. Mais là, on est vraiment sur du lupoïde. Hein. Donc là, c'est vraiment plus type tête de loup. Et là, on est sur du loup vietnamien, ça. Édition de la jungle pour les Viet Cong. Youpi. Donc là, voilà, on a la petite bestiole qui a de grandes dents et de grosses griffes. Donc ce que j'aime bien, c'est que on peut facilement faire des poses assez cool là-dessus pour des dioramas tranquilles. Et que je trouvais assez sympa d'avoir fait une figurine qui représentait au moins des folklores locaux. Ce qu'on n'a pas ici, et encore une fois, je trouve ça un peu dommage. Parce que ça pourrait apprendre aux gens quand même différents côtés et différents aspects aussi. Que c'est pas forcément tout le temps voulu, que une malédiction, bah, il y a différentes formes de malédiction. Et il y a aussi un choix à faire. Et le loup-garou est le symbole justement de ce choix, soit de s'attacher à tout prix à ce côté humain qui lui restait et se faire pardonner pour ses actes, ou en faisant payer le prix à des innocents pour justement retrouver cette humanité perdue. Sauf que le choix, ça appartient à chacun, et tuer quelqu'un, un être cher, pour reprendre sa forme humaine, personnellement, je préfère rester une bête plutôt que de faire payer quelqu'un pour un crime que moi-même j'ai commis. Donc ça reste ma version des faits. Après, si vous voulez tuer la personne que vous aimez le plus pour redevenir ce que vous êtes, du moins ce que vous étiez avant d'avoir regretté votre acte, bah pourquoi pas, hein. Mais ça, voilà, hein, ça fait un de plus au casier, comme on dit. Donc non, cette figurine-là, franchement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et puis même en termes de taille, bah, vous pouvez facilement la mettre avec d'autres personnages un petit peu plus grands. Donc c'est vraiment une figurine extra articulée, donc il n'y a vraiment pas de souci. Après, évidemment, vous ne pourrez pas l'actionner en arrière et tout pour faire du rolling, vous ne pourrez pas faire ça. Mais ça n'empêche pas que ça laisse pas mal de possibilités pour faire des poses assez sympas. Et je vais vous mettre à côté vite fait, parce que... Ouais. Bah...
Pas d'apologie, juste. Juste à côté, en fait, ce que ça donne pour une figurine d'échelle 1/6, voilà ce que ça donne. Donc, je vous mens pas, c'est vraiment pas petit. Voilà. Au revoir, Amon. Euh, Donc, non, franchement, cette figurine-là, je trouvais que... Franchement, en termes de gamme, ils ont bien géré. Et pour les passionnés de loup-garou, je vous le recommande. Ou du moins des passionnés de figurines, concernant cette petite créature, toute charmante, toute mignonne, toute velue. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée à vous, et prenez soin de vous.